Hier, chers amis, nous nous sommes arrêtés sur cette bête qui sort de la mer, et avec pratiquement tous les réformateurs, avec environ une centaine de théologiens protestants, aussi bien catholiques, un peu du passé, et quelques pasteurs évangéliques très actifs aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la conclusion que cette bête s'identifie, je dis bien, au système politico-religieux de l'Église catholique. Et j'ai bien fait remarquer qu'il ne s'agit pas ici pour qui que ce soit de prendre offense à cela, car nous sommes devant une Église-État, une Église-nation, ce qui la différencie de toutes les autres églises. C'est la seule qui est soutenue par un gouvernement. Et je crois que nous voyons là déjà la valeur de cette indication prophétique. C'est une puissance différente des autres. Probablement, les détails qui nous sont donnés concernant cette bête ne sont pas partagés par tous ces commentateurs qui arrivent à une même identification. Je pense que lorsqu'il est dit qu'il espérera changer les temps et la loi, eh bien là nous avons déjà une coloration très adventiste. Et nous voyons, n'est-ce pas, dans cet aspect des choses, le passage, le transfert du samedi au dimanche, qui est une initiative de l'Église. Nous le verrons encore dans quelques instants, avec quelques déclarations précises. Et probablement, dans la chronologie des 1260 jours, un temps d'étant la moitié d'un temps, qui aboutit, avons-nous dit, à 1798, probablement, dans cet aspect aussi, il y a une dimension de l'Église adventiste. Et c'est important. C'est important parce que l'autre bête dont il sera question ce soir apparaît après la blessure de celle-là. Et si je crois à cette chronologie, je dois donc chercher l'identification de l'autre après cette date. Ou après, pendant cette période, voyez-vous. Parce que l'autre agira en fonction de la première. Et après que cette première ait été blessée. C'est à ce moment, dans ce contexte, que l'autre apparaîtra. Eh bien, lisons le texte ensemble. Il n'est pas très long et nous pouvons donc très rapidement le parcourir. Lisons dans Apocalypse au chapitre 13. Apocalypse au chapitre 13, à partir du verset 11. Apocalypse 13, à partir du verset 11. Eh bien, il est dit ici: puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Très rapidement, relevons les détails. Cette bête sort de la terre. Cette bête a 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais cette bête ensuite parle comme un dragon. Cette bête est le porte-parole de l'autre bête. Cette bête est l'instrument de l'action, du message de l'autre bête. Tout le passage qui suit nous donne cette indication. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle emmène tous les habitants de la terre. Remarquez bien le côté universel de ces descriptions. Tous les habitants de la terre, toutes les nations, à se soumettre, à suivre. Elle anime l'image de la bête. En d'autres mots, eh bien, elle est le porte-parole, l'instrument
l'agent de la première bête. Et finalement, elle ira même jusqu'à imposer une loi boycottant tous ceux qui ne sont pas marqués par cette bête ou qui s'opposent à cette marque de la bête. Eh bien, quelle explication avons-nous pour cette bête? En 1851, pour la toute première fois, J.N. Andrews, pasteur de l'Église adventiste, un de nos premiers missionnaires, c'est son nom, n'est-ce pas, qui a été donné à l'université Andrews, J.N. Andrews affirme qu'une seule nation correspond à cette description, et cette nation est les États-Unis. Oui, dit-il, quelle nation qui, pendant cette période 1798, grandissait en puissance, grandissait en puissance, grandissait en force et commençait à attirer l'attention du monde. Donc, je répète, 1851, pour la première fois, même dans l'histoire de l'interprétation prophétique, un homme, un théologien, un pasteur, appliquait l'identification de cette bête aux États-Unis. E.G. White, en 1884, dira la même chose: une nation, une seule, remplit les conditions de notre prophétie. Les États-Unis d'Amérique. Travail des siècles, page 477. Je voudrais vous faire remarquer quelque chose de très important. Vous savez qu'actuellement, l'Irak est de nouveau en conflit avec les États-Unis. Mais les journalistes ne couvrent pas trop l'événement. J'étais frappé de constater que les émissions américaines en parlent, mais l'effet est bien loin d'être l'effet du premier affrontement. C'est qu'on s'habitue. On connaît Saddam Hussein, on connaît ses humeurs. Finalement, rien de particulier. Lorsque le premier homme allait sur la Lune, toutes les caméras étaient braquées là-dessus. Et je me rappelle que la télévision était entrée à l'île Maurice et par rapport au décalage horaire, on s'est levés tous pour regarder chez un voisin. On n'avait pas de télévision. Eh bien, l'événement. Aujourd'hui, ces choses se passent sans même qu'on le sache. Donc, c'est très humain d'être étonné lorsqu'une chose a lieu pour la première fois et ensuite de perdre systématiquement l'intérêt parce que ça entre dans l'habitude. L'habitude. C'est une première réflexion. Une deuxième réflexion très importante. Du point de vue prophétique, une déclaration a une valeur particulière lorsqu'elle est faite à un moment où il n'y a pratiquement aucun signe de sa réalisation possible. Si j'annonçais, n'est-ce pas, eh bien, des cyclones sur les côtes de la Floride, on en est habitué à cela. Ce ne serait pas une prophétie. Voyez-vous ? Avec tous les bouleversements écologiques, on pourrait même parler de catastrophes imminentes à venir et on pourrait tomber sur une. Donc, lorsqu'une affirmation est faite dans le cadre prophétique, pour que ce soit vraiment, pour que l'impact soit grand, il faudrait que les conditions dans lesquelles cette affirmation est faite ne correspondent pas finalement à ce qui est dit. Alors ça étonne au point qu'on peut tourner sans ridicule, traiter de naïf, ou alors dire « attendons voir ». Lorsque Andrews, en 1851, parle des États-Unis, quelle est la puissance à ce moment-là des États-Unis? Elle n'est que la 16e nation au point de vue militaire. Elle n'a pas de puissance à ce moment-là. Sa puissance militaire est même après la Turquie, après l'Espagne, après le Portugal. Les États-Unis, c'est un pays tout neuf, comparé avec le vieux continent. Donc à ce moment-là, ce qu'il dit n'a pas de raison d'être. Parler de puissance à ce moment-là n'a aucun sens. Je crois que c'est important de le souligner. Et je le répète, un auteur disait, n'est-ce pas, à ce moment-là, elle se battait contre les Indiens. Pour montrer toute la différence, au point de vue militaire, entre ce pays et les autres pays européens. Donc, retenez cela, que c'est un petit peu une affirmation dans le vide. Voyez-vous, dans le vide. Deuxième chose que je voudrais souligner par rapport à cela.
dire à ce moment-là, prévoir à ce moment-là, que ce territoire fondamentalement protestant, encore plus protestant à cette époque-là que maintenant, serait un jour l'allié par excellence de la papauté, eh bien, c'était dire quand même quelque chose d'assez osé. Ceux qui sont là et qui ont vécu dans ce pays et qui vivent dans ce pays où l'Église a perdu sa puissance à peine il y a une trentaine, une quarantaine d'années, et savent très bien le préjugé, la barrière qui existait entre ces deux factions chrétiennes. Quelqu'un m'aurait dit que même dans son village, lorsqu'un protestant était à gauche, lui, il passait à droite. Et ici, donc, ces souvenirs sont encore plus vivants que sur le vieux continent, où ces choses ont disparu depuis longtemps. Donc, dire à ce moment-là, même avec Madame White en 1884, qu'il y aura alliance, qu'il y aura coalition, que les États-Unis sera un petit peu le porte-parole de la papauté, c'était dire quelque chose de complètement inimaginable, de ridicule finalement, par rapport au contexte de l'époque. Et lorsque mon père l'affirmait en 1960, il passait en effet pour un faux prophète. Parce que déjà, en 1960, on ne voit pas encore des signes de ce genre. En 60, l'Église catholique est encore très distante par rapport à l'œcuménisme, qui est une initiative protestante. Elle est devenue maintenant sous l'égide de l'Église. C'est en 62 que Vatican II va ouvrir la porte. Et je me rappelle, pour cette conférence particulièrement, il n'avait pas de support historique. Qu'en est-il 36 ans après? Qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien, on va voir un petit peu si ces déclarations se tiennent. Mais faisons quelques applications, puisque nous avons déjà identifié le pays. Je fais remarquer, premièrement, elle monte de la terre, à la différence du premier qui monte de la mer. Et nous avons vu ce texte d'Apocalypse 17 où la mer représente les nations, les peuples dans une tension politique et autre. Elle monte de la terre et on pourrait tout de suite conclure que la situation est bien différente. Situation de refuge, d'hospitalité, de tranquillité et même de peuples peu nombreux. Et je peux avoir un soutien biblique pour cela, parce qu'au chapitre 12, lorsqu'il est question, n'est-ce pas, de la femme qui est poursuivie dans le désert, poursuivie par le dragon, donc de l'Église persécutée, il est dit, n'est-ce pas, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Verset 15, et de sa bouche le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme. La terre secourt la femme. La terre donc symbole d'hospitalité, de refuge, de protection pour l'Église. Est-ce que cela correspond à ce pays? Mais ce pays a été bâti justement par tous ces chrétiens qui ont fui l'Europe pour trouver un lieu de refuge, un lieu d'adoration, un lieu de liberté religieuse. Et on le rappelle constamment que ce pays s'est fondé, et bien sûr cet événement, cette dispersion des chrétiens persécutés en Europe et particulièrement en France. J'ai lu un livre très intéressant à ce sujet, un livre très intéressant d'un historien qui ne voit pas son angle biblique, mais qui démontre clairement que l'exode des protestants d'Europe, et particulièrement de la France, a affaibli la France. C'était la crème qui partait, n'est-ce pas? C'était la crème qui partait, les intellectuels et autres. Et cet exode, finalement, fait que la France, jusqu'à maintenant, n'est pas à la tête des nations. Il y a eu là une ouverture, une perte de cerveau extraordinaire. Et cet historien reconnaît que l'événement, l'explication, se situe là. Voilà donc un premier élément très important par rapport aux États-Unis. Deuxième chose maintenant, en fonction de cette prophétie, toutes les autres bêtes sont des monstres, sauf le bélier et le bouc dans Daniel 8, et là nous avons vu le rapport avec les sacrifices et la fête des expiations. Cette fois-ci, l'animal n'est qu'un agneau. Et dans la parole de Dieu, particulièrement l'Apocalypse, l'agneau c'est qui? Jésus. Nous sommes donc avec une puissance qui, au départ, est fondamentalement chrétienne. C'est un agneau. Et l'agneau, dans l'Apocalypse, c'est le Christ. Donc, au départ,
cette puissance est chrétienne. Et je dirais même chrétienne par rapport à l'autre bête qui, théologiquement, ne l'est pas, même si cela peut offenser. Cela peut offenser. L'Église romaine est plus mariale que chrétienne. C'est au travers de Marie que tout se fait, que tout passe. Il est vrai, le visage a changé depuis Vatican II. Et parfois, il m'arrive d'entendre, n'est-ce pas, eh bien, certains prêtres catholiques parler et d'avoir l'impression que ce sont des protestants qui parlent, là. Voyez-vous, puisqu'on fait allusion énormément à Jésus-Christ, voyez-vous. Mais dans le fondement de sa théologie, de par la corédemptrice que représente Marie et de par d'autres aspects, eh bien, elle n'est pas chrétienne. D'où l'importance, d'où l'émergence de la réforme qui a été un retour vers la Bible et un retour vers l'Évangile. Donc, c'est un peuple chrétien. Et ça correspond, encore une fois. Ensuite, il est dit qu'il parle comme un dragon. En d'autres mots, la situation change. Elle devient puissante, elle impressionne à un point où toute l'humanité est sous sa direction, sous son orientation. C'est ce que le texte sous-entend ici. Et là, on pourrait tout de suite se poser la question, est-ce que c'est le cas? Chers amis, en 1851, je le répète, lorsque Andrews l'appliquait, il n'y avait aucun signe de cela. Mais aujourd'hui, tout le monde, personne n'ignore que nous sommes sur le territoire en Amérique du Nord de la puissance la plus forte qui existe au monde. Et la guerre du Golfe, justement, a permis à tout à chacun de le sentir au point que Giscard d'Estaing le déclarait, c'est la seule puissance qui reste. Yasser Arafat le déclarait, c'est la nouvelle Rome. Et Thatcher disait, vous êtes un peuple de destinée. C'était un tour de force que de réunir environ 25 pays européens, arabes, contre des pays arabes, contre un pays arabe. Et je vous rappelle que psychologiquement et historiquement, les Français, les Belges, que sais-je, n'ont pas toujours été les alliés des Américains. Il y a toujours opposition là. Les Anglais ont toujours été de fidèles serviteurs des États-Unis. Il n'y avait aucun étonnement qu'eux soient les premiers à joindre la coalition. Eh bien, cette capacité de rassembler a fait, juste après la guerre du Golfe, au niveau mondial, la reconnaissance que ce pays demeure malgré tout actuellement la plus forte de toutes les puissances. Et quand je vois que même le problème yougoslave, qui n'est pas encore réglé, a trouvé une forme de règlement par l'intervention, non pas des diplomates européens, mais par encore celui des États-Unis. Qu'est-ce qui se manigance en dessous? J'ignore, ce n'est pas mon domaine. Mais une chose est certaine, elle dicte la conduite du monde. Donc nous sommes à une période de l'histoire où l'autre puissance, qui était la puissance égale, à savoir la Russie, n'est plus. Est-ce qu'elle reviendra? On le verra. Mais c'est les États-Unis. Et c'est pour cette raison que ces États-Unis ont beaucoup plus peur de la Chine qui grandit, et bien que les États-Unis qui s'est éteint. Alors donc, déjà là, le passage de l'agneau au dragon se comprend, s'explique. Puissance extraordinaire. Mais ce qui nous intéresse surtout, par-dessus tout, c'est ce rapport entre l'Église et les États-Unis, suivant cette prophétie. Les États-Unis deviennent le porte-parole, l'agent. Et j'étais très très intéressé dans mes recherches à me demander si Andrews et E.G. White, en 1851 et en 1884, sont les seuls au monde à avoir pressenti ou à avoir ce type d'intuition. Et j'ai trouvé deux textes. Parce que je cherche, n'est-ce pas, j'essaie de voir si mes convictions sont naïves ou si cette vision trouve un écho quelque part. François Mauriac, article revue Look, 8 mars 1955, c'est pas très vieux, dit ceci. Le jour viendra quand le dernier homme terrifié ne mettra plus en question l'identité de leur dernier berger. Parmi les corps morts et les débris, qu'ils viennent d'Europe ou des États-Unis,
ne sera d'aucune importance. Ils se précipiteront sur sa robe blanche, qui sera la seule lumière dans l'obscurité de la fin des temps, et tout à coup, il élèvera les mains, et les cieux s'ouvriront, et il leur montrera le signe de la croix. Texte de François Mauriac, académicien, 1955, où cet homme, dans sa foi, voit son Église, un jour, être à la tête des nations, et voit toutes les nations, peu importe de quel côté, venir vers elle. Un autre texte de 1926, tiré du Catholic Historical Review. L'article a pour titre « L'Amérique, terre de la destinée ». Ici, c'est la Nouvelle Europe, dit le texte. Tout se trouve ici, à l'exception de la robe nouvelle, c'est-à-dire de l'Église catholique, la robe nouvelle. Mais Rome n'est pas seulement l'Europe, c'est aussi le monde. L'Europe mourra, c'est le sort des nations. Mais la vieille Rome, l'Église, restera jeune et l'Amérique sera sa fille la plus belle. Encore plus clair que les deux autres. Donc cette intuition, cette vision est partagée. J'en ai pas d'autre pour l'instant. Mais en 1926, n'est-ce pas, cet article vient d'un jésuite qui annonce, qui affirme qu'ici, c'est la Nouvelle Europe, l'ancienne, c'est l'Église, la vieille Europe mourra, mais l'Église restera jeune, et qui sera sa fille la plus belle? Les États-Unis. Naïveté? Coïncidence? C'est là où le choix se fait. C'est là, n'est-ce pas, où la sentinelle de Dieu regarde et essaye de voir les comparaisons, essaye d'évaluer. Mais est-ce que nous avons maintenant davantage de faits? Des faits que mon père n'avait pas, absolument pas, lorsqu'il parlait en 1960 et que les journaux l'accusaient de faux prophète ou de prophète de malheur. Je vous disais, n'est-ce pas, malheureusement, des choses se passent, mais ça se passe tellement souvent qu'on n'en porte plus attention. Notre monde a été bouleversé par de grands événements. Et l'événement capital qui a bouleversé le monde il y a à peine 5-6 ans, c'est la chute de ce bloc communiste qui était considéré comme un des blocs les plus puissants du monde. Et beaucoup de chrétiens, même les nôtres, se posaient toujours comment allons-nous évangéliser ce bloc? Et certains adventistes s'étonnaient de ce que E.G. White, puisqu'on la considère comme étant inspiré, n'a jamais parlé de cet aspect des choses. Eh bien, en 1991, je suis abonné à tous les journaux. Sérieux, l'actualité pour le Québec, Maclean pour le Canada anglais, n'est-ce pas? Time, Newsweek pour les États-Unis, le Nouvel Observateur, Le Point, l'Express pour la France. Je tombais donc en 91 sur cette revue Time et le titre m'a intrigué. La recherche sur Marie. The Search for Mary. Ça m'intrigue pourquoi, chers amis? L'explication est simple. C'est une revue dont l'auditoire, dont les lecteurs sont en majorité non catholiques. 222 millions non catholiques dans ce pays, 50 millions seulement de catholiques. C'est une revue, accorde une dizaine de pages à Marie, dans un territoire fondamentalement protestant, ça attire l'attention. Une telle revue apparaîtrait au Brésil, un tel article au Brésil, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Amérique, dans tous les pays de l'Amérique du Sud, en Côte d'Ivoire, où l'Église est tellement forte, ça n'étonnerait pas. C'est pour cette raison que je l'ai acheté tout de suite. Je l'ai acheté tout de suite parce que, fondamentalement, l'obstacle majeur à l'unité entre protestants et catholiques sera justement la mariologie. Et je vous ai montré hier, je vous ai dit hier que le pape Jean-Paul II a fait de Marie sa dévotion, a consacré toute sa vie, n'est-ce pas, à Marie. Alors, j'ai parcouru l'article et j'ai regardé l'article, je l'ai lu, et je suis tombé sur cette déclaration assez bizarre. Le monde reconnaîtra en temps et lieu que le communisme est tombé grâce à l'intercession de la mère de Jésus. Ce n'est pas écrit dans un journal religieux, c'est écrit dans Times. Et ça venait de se passer,
Et alors, j'ai continué la lecture de l'article, et l'article est très intéressant pour parler de la présence de Marie aux États-Unis. Et il y a une présence réelle, très forte, de plus en plus, une admiration, voyez-vous. Et l'article établit le rapport entre Jean-Paul II et Marie. Vous savez tous que Jean-Paul II pense qu'il a été protégé lorsque Ali Aqsa a voulu l'assassiner par le médaillon de Fatima qu'une jeune fille portait et qu'il allait à ce moment-là embrasser. Mais la question se posait toujours, comment l'intercession de Marie a-t-elle précipité la chute du communisme? Eh bien, c'est là où, quelque temps après, un autre article de la revue Times est apparu, qui expliquait en plusieurs pages le rôle de l'Église dans la chute du communisme. Et regardez cette image. C'est la revue Times. Le titre de l'image est très très suggestif, je dirais même très très adventiste dans le sens prophétique. Le titre est l'Alliance Sainte. The Holy Alliance. L'Alliance Sainte entre la puissance religieuse la plus forte du monde et la puissance politique la plus forte du monde. Il y a plusieurs pages sur cette Alliance Sainte. Et je souligne seulement quelques déclarations. Ça s'est passé le 7 juin 1982 pendant une cinquantaine de minutes. Et voilà ce que dit, n'est-ce pas, le conseiller principal de la sécurité américaine. Dans cette rencontre, Reagan et le pape sont tombés d'accord pour une campagne clandestine afin de précipiter la dissolution de l'empire communiste. Et ce conseiller ajoute, ce fut une des plus secrètes et des plus grandes alliances de tous les temps. Times. Reagan avait déjà été dans son temps, n'est-ce pas, dans sa direction très favorable à l'Église, au point de vue État, au point de vue nation. Et tout l'article explique le processus. Et ça m'a frappé, certaines choses m'ont frappé parce que je voulais justement savoir si ma vision des choses correspondait à une certaine réalité. Bien sûr, dans cette rencontre, qui formait partie de l'équipe catholique? William Casey, Alan Clark, Haig et Walters et William Wilson, tous des catholiques de l'administration Clinton, l'administration Reagan. Et Wilson était l'ambassadeur à ce moment-là. Et dans le passage explique que Reagan voulait toujours joindre l'autorité morale de l'Église avec la puissance politique des États-Unis. Et là, il l'a réussi. Il l'a réussi. Il y a même une petite boutade très très intéressante où le représentant des États-Unis pose des questions et des questions sur la façon dont les choses vont se dérouler. Et là, l'archevêque Pio Laghi répond tout simplement, c'était une situation très complexe, mais nous avons fait remarquer, n'est-ce pas, aux Américains qui étaient là, il leur a dit, écoutez, le pape a 2000 ans d'expérience dans ces choses. Et c'est là une des réalités. Cette Église a l'expérience politique la plus forte qui soit. Son expérience dans l'éducation est inégalée. Et son expérience politique est imbattable. D'où cette expression de Daniel, des yeux perspicaces. Oui, 2000 ans d'expérience là. Ils n'ont pas envoyé des armées. Non. Mais comment est-ce qu'ils l'ont fait? Je l'ignore. Mais aujourd'hui, tout le monde reconnaît et affirme, même Gorbatchev l'a affirmé, que la dissolution de l'Empire communiste a été le résultat d'une intervention, je ne sais à quel niveau, de la papauté. André Frossard, celui qui a publié avec le pape le livre « N'ayez pas peur » dans Paris Match, intitulé en grand titre, c'est le pape qui a vaincu Lénine. C'est quelque chose d'admis. Alors, chers amis, si nous voulons voir la chose avec réalisme, ce qui m'a étonné, c'est qu'il n'y a pas eu de réaction. J'étais très surpris de voir qu'il n'y a pas eu de réaction. Parce que d'habitude, tous les articles de Times, il y a une page de réaction au départ de l'article. Et il y a eu un tout petit filet de quelqu'un qui a écrit et qui disait, si Luther savait cela, eh bien il serait renversé dans sa tombe.
Mais d'une manière générale, ce fut le silence complet. Le Toronto Star a commenté légèrement. Pourquoi fallait-il commenter? Mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Que ce bloc si fort soit tombé sous l'impulsion de l'Église. Que l'Église ait joué ce rôle. Et le commentaire aurait pu être aussi acerbe, parce que dans la Constitution américaine, la séparation de l'Église et de l'État est quelque chose de fondamental. Cette Constitution affirme, je paraphrase, que l'État ne va pas s'ingérer dans les affaires de l'Église, de n'importe quelle Église, et vice-versa. Et là, vous avez apparemment une violation flagrante de cette Constitution. Mais la réponse pourrait être donnée, comme l'a fait Dan Quayle, qui était vice-président de Bush. Notre relation avec l'Église est beaucoup plus la relation avec l'État du Vatican. C'est un État. S'il y a échange d'ambassadeurs, s'il y a échange diplomatique, c'est à partir de ce statut d'État. D'où l'ambiguïté, d'où la contradiction, d'où le mystère de l'iniquité. Eh bien oui, c'est sous cet angle seulement que cette relation peut s'établir. Alors, on pourrait se poser la question, si le bloc le plus solide qui ait jamais existé, et qui faisait peur à tout le monde, est tombé sous la coalition de ces deux puissances, temporelles, religieuses et politiques, qu'est-ce qui pourrait empêcher que d'autres choses se passent? Qu'est-ce qui pourrait empêcher que d'autres initiatives soient prises? Et dans cet article, l'ambassadeur des États-Unis, n'est-ce pas, sur une page, expliquait comment, c'est l'ambassadeur Wilson, n'est-ce pas, comment plus d'une intervention des États-Unis dans certains pays de l'Amérique du Sud doivent toujours recevoir l'approbation de l'Église. Et plus d'une intervention, pour des raisons de valeur morale, de valeur religieuse, même financièrement, ont été bloquées parce que ça ne correspondait pas avec la visée de l'Église, car ces pays sont fondamentalement sous l'égide de l'Église. En 1851, dire une pareille chose aurait passé pour la folie. Et aujourd'hui, c'est chose courante. C'est pourquoi l'Express, dans les cahiers de l'Express, qui analysent les démarches à papauté de Jean-Paul II depuis plusieurs années, dans l'article sur sa rencontre aux États-Unis, avec les États-Unis, l'auteur souligne que c'est un tournant dans l'histoire. Un tournant. Parce que c'est un pays protestant. Et parce que l'Église est en minorité ici. D'où sa déclaration, c'est un tournant dans l'histoire. Et toutes les analyses sont prêts à dire que c'est ici que l'Église mise le plus. C'est ici que l'Église mise le plus. Est-ce que donc la vision était erronée? Est-ce que la vision était une erreur? Tout semble indiquer que cette compréhension prophétique trouve un accomplissement de plus en plus frappant. Laissez-moi vous lire un petit commentaire qui est apparu dans le Journal de Montréal. D'une manière générale, aussitôt qu'une citation date de 10-15 ans, je la rejette. Parce que les gens pourront me dire, vous tirez des choses qui datent de je ne sais quand. Voyez-vous ? Le pape a visité Denver, vous le savez, il y a quelques mois de cela, l'année dernière. Et juste avant cette visite à Denver, après Boston, ce fut Denver, etc. Eh bien, je lis dans le Journal de Montréal du 9 août 93, n'est-ce pas, donc il y avait 2 ou 3 ans de cela. La première rencontre entre le pape Jean-Paul II et le président Bill Clinton, prévue le 12 août à Denver, pourrait permettre une alliance en faveur de l'humanité. Entre les deux hommes, a estimé dimanche l'ambassadeur américain au Vatican, Raymond Flynn, dans une interview à l'agence ANSA. Pourquoi, lorsque moi je le dirais, je passerai pour un fou? Et là, l'ambassadeur qu'il dit que la rencontre de ces deux hommes pourrait être une alliance en faveur de l'humanité. L'ambassadeur catholique d'origine irlandaise et ancien maire de Boston a estimé que Jean-Paul II et Bill Clinton étaient aujourd'hui les deux voix les plus importantes du monde.
Ils peuvent unir la grande autorité morale du Saint-Siège et la puissance des États-Unis, a-t-il ajouté. Journal de Montréal, déclaration de l'ambassadeur. Je vous rappelle que lorsque Truman a voulu avoir un ambassadeur au Vatican, tout le monde protestant des États-Unis s'est révolté. À un point où Truman a dû laisser tomber son projet. Mais lorsque Reagan a envoyé pour la première fois Wilson, il n'y a pas eu de réaction. Sauf quelques petites dénominations, parmi laquelle la nôtre, qui a écrit une lettre officielle au président pour lui faire remarquer que c'est une violation du premier amendement. Aucune interférence religieuse dans les affaires du pays. Mais la réponse, bien sûr, est très simple politiquement. Ce n'est pas avec l'Église qu'on établit le lien, c'est avec l'État du Vatican. Eh bien oui, changement de la mentalité, changement de la vision des choses. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'il arrive aux États-Unis, personne ne fait attention. Personne n'en parle, parce que ça devient chose habituelle. Mais relever cette déclaration, voyez-vous, comme mon père le disait en 1960, il passait pour un faux prophète. Comment croire en 60 que le Vatican s'alliancerait avec les États-Unis? Pour n'importe quoi. Mais là, cet ambassadeur dit, ils peuvent unir la grande autorité morale du Saint-Siège et la puissance des États-Unis. Nous sommes à ce niveau. Nous sommes à ce niveau. Et ce n'est pas étonnant, n'est-ce pas, que Malachi Martin, dans une déclaration très simple, dit ceci, que l'Église, actuellement, a retrouvé une influence géopolitique suffisante pour prendre la direction des choses. Et il dit que pendant 2000 ans, l'Église a travaillé dans ce sens. Et actuellement, elle est à ce stade où sa voix est aussi importante moralement que la voix de l'ONU, où son intervention est aussi importante que toutes les autres interventions. Et si les chefs d'État parfois passent par lui, c'est parce qu'ils savent qu'il a cette autorité. Notre explication n'est pas aussi naïve, on le dit. Et alors, poursuivons, parce que nous voulons souligner surtout cette dimension de l'Église adventiste. Eh bien, il semble que cette puissance va même agir et fera tout pour que l'Église trouve une place et puisse agir en toute liberté et puisse même s'imposer. Pour que cela se passe, il faudrait justement l'unité des Églises. Le protestantisme américain se présente un peu ainsi. Vous avez ce qu'on appelle les églises, les mainline churches, les églises principales, anglicans, presbytériens, ces vieilles églises protestantes qui de plus en plus n'existent plus. Voyez-vous, leurs églises se ferment de plus en plus. Et d'une manière générale, toute cette branche du protestantisme n'a aucune difficulté, eh bien, à accepter l'évêque de Rome comme étant le chef suprême moral. Mais la difficulté qu'ils ont dans leur rapport avec l'Église romaine, c'est leur facilité, eh bien, d'accepter des prêtres homosexuels, des pasteurs, femmes, lesbiennes, et tout cet ensemble que l'Église romaine n'admet pas. L'année dernière, 2 ans de cela, l'Église anglicane était au bord d'un lien définitif avec l'Église romaine lorsque tout à coup, ils ont voté majoritairement la consécration des femmes. Et l'Église a tout de suite s'est distancée. Et nous sommes là dans des domaines où le pape est rigide. Il ne bouge pas, il ne bougera pas. Et j'ai expliqué hier que c'est difficile à comprendre qu'il soit si populaire avec un message, eh bien, qui soit si à l'encontre de la tendance occidentale des choses. Mais sa réponse a été toujours claire, je dois prêcher l'Évangile. Et là, nous sommes heureux de ce qu'il y a un homme qui soit capable de le faire avec autant de courage, avec autant de force. Eh bien oui, un peu plus loin dans ce passage d'Apocalypse 13, et là ça touche notre compréhension de l'Église, il va même, cette deuxième bête aidera la première à imposer sa marque. Par rapport à l'unité des Églises, oui, je disais, n'est-ce pas, je reviens avec ma pensée, donc les mainline churches. Ensuite, vous avez ce groupe évangélique, très actif, très puissant. Et ensuite, l'Église baptiste, qui est aussi puissante. Lorsqu'on regarde les États-Unis, il faut avouer que la dimension religieuse est très forte là. Tout passe par cette dimension. L'électorat religieux aux États-Unis peut basculer les choses dans un sens comme dans un autre. Reagan a dû rectifier ses dires sur la création, sur la prière dans les églises, afin de faciliter son élection. Ce sont des chevaux de bataille dans la complexité des États-Unis.
Eh bien, ces évangéliques représentent une faction extrêmement importante, et c'est eux, en grande partie, qui sont à la tête de ce que nous appelons la majorité morale ou la coalition de droite, qui rassemble tous les chrétiens qui voudraient sauver l'Amérique de sa déchéance morale en luttant contre l'avortement, contre l'homosexualité, contre le mariage des homosexuels. Et à chaque fois que ces choses ont lieu aux États-Unis, la tension est grande. Les Européens n'arrivent pas à comprendre pourquoi c'est si grave par ici. C'est qu'il y a une dimension religieuse très forte à la base de tout cela. Eh bien, le 29 mars 1994, c'est récent, a eu lieu un développement significatif, profond, entre l'Église catholique et les évangéliques. Le 29 mars 1994, environ une trentaine de pasteurs évangéliques, et parmi Chuck Colson, Robertson, ces hommes que nous voyons constamment à la télévision, avec le cardinal O'Connor, très connu, et le catholique Peter Kreeft, d'une manière inofficielle, ont bâti tout un plan pour pouvoir évangéliser l'Amérique sans aucunement empiéter les uns sur les autres. Un dossier, je l'ai à la maison, ceux qui s'intéressent, je peux le donner, n'est-ce pas, où ces représentants des évangéliques avec l'Église catholique se reconnaissent mutuellement comme des chrétiens en Christ. Un. Deuxièmement, décident de ne pas faire du prosélytisme dans le camp adverse, de ne pas voler les brebis. Cette rencontre vient après le scandale qui a éclaté en Amérique du Sud, où l'Église romaine a été très très dure à l'égard de tout ce qu'elle appelait les sectes évangéliques. Cette rencontre a eu lieu, et le texte est très long, en 25 points. Et cette rencontre a pour titre, n'est-ce pas, le texte a pour titre « La mission chrétienne au 3e millénaire, évangélique et catholique ensemble ». C'est frappant parce qu'avec les luthériens, les anglicans et les autres grandes branches protestantes, depuis longtemps les rapports ont lieu. Mais c'est la première fois qu'avec les évangéliques, qui sont entre guillemets fondamentalistes comme nous dans leur compréhension de la parole de Dieu, et qui représentent la force la plus grande aux États-Unis. Si vous faites un tour dans le sud des États-Unis, vous verrez ce qu'on appelle the Bible Belt, la ceinture biblique, où tout le sud est extrêmement religieux. 24 heures sur 24, les émissions religieuses se donnent. C'est le bastion. Est-ce qu'il y a eu réaction? Les réactions viennent malgré tout. Et j'ai entre les mains le livre du pasteur John MacArthur, pasteur évangélique, qui dirige une très grosse église, Grace Church, et il parle sur la station WCHP chaque dimanche. Et je l'écoute toujours avec passion, parce que parfois j'ai l'impression que nous ne sommes pas très loin. Eh bien, MacArthur sort aussitôt un livre qu'il intitule « Reckless Faith », la foi négligente. Et il dit, quand l'Église perd son sens du discernement, et il rappelle les principes de la réforme, il rappelle la position de Martin Luther, et il ne comprend pas comment ses collègues ont pu signer un pareil document. Cela a bouleversé à un tel point qu'il a rassemblé d'autres, et ils sont de nouveau mis ensemble en corrigeant certains aspects du document. Le document n'est pas officiel encore, mais les ponts sont jetés. Et c'est dans la perspective du grand jubilé, je lisais encore un article ce matin, que le pape voudrait que ce jubilé se déroule soit au Sinaï, soit à Jérusalem, et rassemble non pas seulement les chrétiens, mais rassemble aussi musulmans et autres. C'est l'objectif majeur au 3e millénaire, dans le jubilé, qui est annoncé, l'unification des églises. Mais je vous ai lu son encyclique hier soir, où c'est clair que c'est une unité dans les conditions de l'Église. Il y a là des rapprochements. Et je peux vous dire à quel niveau c'est le rapprochement. La discussion n'est pas sur la base doctrinale. La discussion est sur la base morale. Se mettre ensemble afin de sauver les États-Unis de sa déchéance morale par rapport à tout ce qui se passe. J'ai été, 2 ans de cela,
au rassemblement de tous les évangélistes de Billy Graham. C'est un congrès d'une semaine. J'avais reçu une invitation. J'ai été, j'aime bien être là. Je pense qu'il faut être là, être à l'écoute. Très intéressant, très instructif à plusieurs niveaux. Je ne mets pas en doute du tout, n'est-ce pas, la sincérité spirituelle de tout ce monde. Mais Billy Graham, dans son introduction, disait: nous sommes rassemblés pour une raison principale, mettre toutes nos forces pour sauver moralement les États-Unis. À ce niveau, bien sûr, c'est plus facile d'avoir le soutien des uns et des autres. Même les Juifs sont prêts à s'y joindre s'il faut amener les États-Unis à ces principes de base. Et c'est à ce niveau-là que va se jouer, que pourra se jouer notre vision des choses. Cette séparation de l'Église et de l'État, suivant le premier amendement, donne la liberté religieuse. Et sur la base de cette séparation, l'interdiction de prier dans les écoles publiques, même d'avoir un crucifix suspendu sur le mur, l'ouverture à l'avortement et à tout, est du domaine du possible. Et c'est pour cette raison que le débat est grand. Et vous avez tout un lobbying, vous avez tout un mouvement, ça se comprend, pour que ce premier amendement ne soit pas interprété dans ce sens. Parce que, pour pouvoir justement, et le rappel constant que ce pays, malgré tout, est un pays chrétien. Le même problème s'est posé en Allemagne il y a à peine 2 ou 3 mois. Il y a eu un mouvement laïque pour que les crucifix soient enlevés des écoles. Et alors il y a eu réaction des chrétiens de l'Allemagne. Et ils ont rappelé que même s'il y a la liberté religieuse, ce pays est catholique. Un point, c'est tout. C'est la bataille qui a lieu actuellement. Et j'ai à l'esprit l'intervention de notre cher M. Mongrain. Et c'est très intéressant ce qu'il a dit il y a quelque temps de cela, lorsque ce fut la bataille du foulard. N'est-ce pas? La bataille du foulard. J'ai écouté son émission. Et il disait, voilà, nous on a tout enlevé. On a pensé que le petit Jésus, c'est plus important. Prier, c'est plus important. La morale chrétienne pour nos enfants, c'est plus important. Interdiction formelle. Mais ceux qui viennent de l'extérieur, eux, ont le droit. Eux ont le droit d'afficher leur croyance. Ils ont le droit de maintenir leur distinction. Ils ont le droit d'imposer. Et alors, et nous capitulons. Il disait quelque chose de juste. Il disait quelque chose de juste. Je discutais avec un pasteur anglican de Toronto, très très connu, et qui me disait dans sa conversation combien son émission religieuse a été limitée afin de ne pas frustrer les émissions musulmanes et autres. L'égalité, l'uniformité, les droits de l'homme. Et alors, en discutant avec un musulman, il a dit ceci: mais est-ce que dans votre pays, vous aurez fait la même chose? Non, dans son pays, il n'y a pas de place pour aucune voix chrétienne. Un point, c'est tout. C'est un pays musulman, on le respecte. Mais dans cet espace chrétien tellement ouvert, n'importe qui peut entrer par rapport aux lois existantes. Alors donc, vous voyez bien que ce premier amendement est capital, est important. Et notre vision de l'histoire, c'est que les choses se passeront dans le cadre des lois. Et c'est là où nous touchons très rapidement, puisque le temps passe, cette loi du dimanche, n'est-ce pas? D'après ce texte, il y a la marque de la bête, le sceau de Dieu. Je n'entre pas dans les détails en profondeur, et je parle à des gens qui ont toujours cru et qui croient encore que le sceau de Dieu, c'est le sabbat, et que la marque de la bête, c'est le dimanche. Et on pourrait se demander comment cette loi pourrait être imposée dans un contexte comme les États-Unis. Mais je voudrais juste vous lire cette déclaration que m'a donnée le pasteur Morosoli juste avant. Et c'est très intéressant parce qu'il date de 1995. Cette déclaration vient du Catholic Newsletter. Et cette déclaration dit ceci: peut-être la chose la plus révolutionnaire que l'Église ait jamais faite au 1er siècle fut le passage, le changement du sabbat au dimanche. Le 1er siècle, c'est une petite erreur historique. Il continue: le jour du Seigneur a été choisi, non pas à partir des Écritures, mais à partir de la direction de l'Église et de sa puissance. Le jour de la résurrection, le jour de la Pentecôte, 50 jours après, est venu le 1er jour de la semaine. Alors, ça, c'est le nouveau sabbat. Les gens pensent que l'Écriture est l'autorité ici. L'Écriture n'est pas l'autorité ici. Et il ajoute, lorsque les adventistes, n'est-ce pas, gardent le sabbat, eux sont dans la conception de l'Écriture. Et l'Église catholique n'a pas eu besoin, comme les protestants, à vouloir extrapoler de la Bible pour justifier le dimanche.
Pour les historiens, eh bien, tout est clair, c'est Constantin qui l'a imposé, et c'était une loi coutumière au départ. Ensuite, l'Église lui a donné une dimension religieuse avec saint Thomas d'Aquin, qui le premier va interpréter la loi constantine dans une dimension religieuse. Et de tout temps, pour l'Église, ça ne pose pas de problème pour l'Église, parce qu'elle a l'autorité de le faire. Eh bien donc, dans notre vision des choses, vient un jour où cette marque est imposée. Alors on peut se poser la question, comment? Comment? Par quel moyen? Le seul moyen, c'est une modification du premier amendement. Et le seul moyen, c'est par le truchement de la loi légale, à un niveau social. Je lis avec intérêt, depuis quelque temps, le catéchisme de l'Église catholique. C'est un catéchisme extrêmement important parce que c'est le premier, le dernier catéchisme remonte à 1556. Donc c'est à 1556, on a eu un premier, et le deuxième apparaît, et c'est apparu il y a à peine 2 ans. Et lorsque ce deuxième, qui est volumineux, est apparu, le monde l'attendait, et toute la branche libérale de l'Église attendait ce catéchisme. Pourquoi? Parce qu'elle pensait que probablement dans ce catéchisme, on aurait atténué toutes les questions en rapport avec la sexualité, le célibat des prêtres, la consécration des femmes. Tous les catholiques conservateurs ont salué le catéchisme avec force, et tous les catholiques libéraux ont vu que c'est un retour en arrière. Parce qu'ici est affirmé avec intransigeance les choses. Et si les catholiques suivaient ce qu'il est dit sur le 4e commandement, ils l'observeraient encore plus strictement que nous. Ce commandement leur demande de ne pas travailler, même de ne pas participer à aucun sport de la semaine. S'ils le suivaient comme le catéchisme le demande, ils auraient été plus stricts que nous, dans le dimanche. Mais ce qui m'a intéressé, c'est ce passage-là. Dans le respect, l'article 2188, dans le respect de la liberté religieuse et du bien commun de tous, les chrétiens ont à faire reconnaître les dimanches et jours de fête de l'Église comme des jours fériés légaux. Je ne sais pas si vous sentez la force de ce texte. Une loi qui proclame un jour férié ne peut pas venir d'une Église. À moins que cette Église soit, comme c'était le cas au Québec et pendant tout le Moyen-Âge, l'Église d'État. Au cas contraire, cette loi ne peut qu'être promulguée par un État. D'où cette expression très claire et très simple, les dimanches et jours de fête de l'Église comme des jours fériés légaux. Congés promulgués par le gouvernement pour des raisons sociaux. Et là, la contradiction, le paradoxe, c'est qu'ici, de plus en plus, il y a la libération du dimanche, mais la France maintient encore, d'une manière générale, la loi du dimanche sur une base sociale, alors qu'elle n'a pas la même motivation religieuse qu'ici. C'est drôle, mais elle donne comme raison, justement, l'argument social, la famille, l'importance de garder l'harmonie de la société. Mais remarquez que c'est bien subtil. Et là, E.G. White, dans Tragédie, le dit constamment, l'application de cette loi ne se fera que sur une base sociale et par le truchement des lois de l'État. Et il continue en disant ceci, tout simplement. Ils ont à donner à tous un exemple public de prière, de respect et de joie, et à défendre leur tradition comme une contribution précieuse à la vie spirituelle de la société humaine. Loi pour toute l'humanité par le truchement du gouvernement. D'où l'importance de cette coalition de la droite américaine pour que justement ce premier amendement soit modifié et qu'on puisse prier dans les églises, qu'on puisse avoir les subventions du gouvernement pour les écoles, qu'on puisse, n'est-ce pas, interdire l'avortement, interdire, n'est-ce pas, toute relation qui ne soit pas naturelle dans la vision de l'Église et de la vision de la parole de Dieu. C'est important, cette coalition. Et Ralph Reed, qui est actuellement le défenseur, le représentant officiel, politique de la coalition chrétienne, dans un article, disait clairement quels étaient ses principes et ses vues. Chers amis, les choses sont bien là, les choses sont en place. Mais ne soyons pas plus affolés qu'il ne faut.
Qu'en est-il actuellement? Peut-on dire que cette loi... Je fais remarquer que lorsque les adventistes de 1870-78 mettaient tellement d'accent sur cette question, n'est-ce pas, du sabbat comme enjeu d'obéissance, la loi Blair existait à ce moment-là, emprisonnant tous ceux qui transgressaient le dimanche. J'ai à la maison une copie de toutes les constitutions des différents États américains. Et plusieurs ont dans leur constitution, ou avaient dans leur constitution, des punitions corporelles pour tous ceux qui transgressaient le dimanche. Environ 76 adventistes au Tennessee ont souffert par la loi Blair. Et vous comprenez que dans ce contexte, le message a été radical, a été fort, et le sceau de Dieu a pris une dimension extraordinaire. Est-ce que ça peut revenir? Ma position est très simple, l'histoire se répète. Plus de l'Holocauste, ça va-t-on dire. Plus de purification ethnique. Notre monde est trop civilisé pour cela. Et en Yougoslavie, devant tout le monde, la même chose se répète et personne n'a la force de l'arrêter. Même si les chefs yougoslaves sont n'est-ce pas, sous la menace de la cour de la haie, ils circulent en toute liberté. On avait dit pourtant, notre siècle ne pourra pas se permettre de répéter ce qu'Hitler a fait. Et même en Afrique, ça se répète, la purification ethnique. Est-ce que le monde a changé? On le regarde à la télévision, on n'est pas content, mais personne n'a pu arrêter cela. Il y a bien eu une purification ethnique encore pire, je ne dirais pas pire, mais qui ressemblait à celle d'Hitler. L'histoire se répète. L'histoire se répète. Et lorsque je parle de persécution possible, la réponse est pays de liberté, pays, n'est-ce pas, eh bien démocratique. Ce que vous dites ne peut pas tenir. Et c'est pour cette raison que j'ai très souvent, je fais appel à des séculiers. Dans sa vision des nouveaux pouvoirs, dans le chapitre où il présente Toffler, l'émergence de la force religieuse qui aujourd'hui domine le monde, l'intégrisme islamique fait peur. Et ça fait trembler, n'est-ce pas? Il dit ceci: on ne peut analyser l'émergence des pouvoirs planétaires dans les années à venir sans prendre en compte la montée de l'islam, du catholicisme et des autres religions, ni les conflits et les guerres saintes qui s'en suivront. C'est lui qui dit, c'est moi. Si, dit-il, on arrive un jour à un État qui ressemble à ce qui existait au passé, dans le passé, où les religions ont un pouvoir plus qu'il n'en faut, la guerre sainte et les persécutions s'en suivront. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas s'affoler. Mais c'est l'histoire qui va se répéter. Et je rappelle ici, de manière très très simple, à chaque fois que dans l'histoire, une église a été à la tête d'un gouvernement, elle a persécuté, qu'elle soit catholique, qu'elle soit protestante. Et même si elle était adventiste, elle l'aurait fait. Si notre église minoritaire devenait un jour l'église d'État, elle persécuterait autant que les autres. L'église romaine l'a fait. Le protestantisme l'a fait. Lorsque Michel Servet s'est opposé à Jean Calvin, Jean Calvin l'a pendu à Genève, devant la face de tout le monde. Bien sûr, il a dit après qu'il ne voulait pas qu'il meure ainsi. Il l'a fait. Il l'a fait. Tout le problème de l'Afrique du Sud, l'apartheid, eh bien, sont des concepts des Huguenots établis dans ce pays. À chaque fois qu'une église est devenue puissance politico-religieuse, elle a été persécutrice. L'islam est un exemple. Les gouvernements intégristes, il n'y a pas de liberté là. Et si la chose se répète un jour, pourquoi croire qu'elle sera différente? Et justement, dans ce livre magistral que j'ai lu, où cet homme analyse la stratégie de l'Église par rapport à tout ce qui existe dans le monde, comment l'Église va-t-elle réussir ou essayer de diriger ou d'influencer, d'être le chef moral des communistes, des athées, des musulmans. Il analyse toutes ces stratégies. Et il arrive à un chapitre avec ce qu'il appelle les minimalistes. C'est nous, les Mormons, les témoins de Jéhovah et tous les petits groupements minoritaires. Et il dit très bien, dans ces groupements minoritaires, d'une manière générale, la bête, c'est le pape. Il le dit. Et il ajoute une phrase qui fait réfléchir. Et il dit que ça a toujours été la politique de l'Église de sacrifier la minorité pour l'avantage de la majorité. Et ce n'est pas seulement la politique de l'Église, c'est même la politique de tous les États.
tôt ou tard, si la minorité gêne, il faut la sacrifier. C'est une prise de position politique. Et je crois que même nous, on serait d'accord avec cela. Si dans notre village ou dans notre rue, il y a un intrus, il y a un individu qui sème la terreur, eh bien on serait prêt à accepter qu'il soit arrêté, qu'il soit tué, pour le bien des autres. C'est une logique humaine de justice si on veut sauvegarder l'ensemble. Voilà donc cette vision de l'histoire. Pour l'instant, il n'y a pas de signe encore. Au contraire, c'est le contraire qui se passe. Je vois le métro chez moi qui s'ouvre maintenant de 7h à 11h le soir, le dimanche. On assiste beaucoup plus à une libéralisation des choses. Il faut le dire. Pour l'instant, c'est ça. Est-ce que ça peut changer? Nous croyons que ça va changer. L'histoire le confirmera. Parce que notre vision de l'histoire est que cette obéissance au 4e commandement, que nous pensons être le sceau de Dieu, sera l'enjeu, sera le test, sera justement l'élément qui va rassembler les chrétiens et qui disposera les hommes et les femmes en deux camps, un pour et un contre Dieu. Beaucoup de questions se posent là. Beaucoup de questions se posent. Laissons l'histoire se dérouler. Mais jusqu'à maintenant, 36 ans après mon père, j'ai des arguments suffisants pour dire que cette vision n'est pas aussi naïve qu'on le dit. Bien au contraire, elle s'étale devant nos yeux. Elle s'étale devant nos yeux. Et je me suis intéressé, je terminerai là-dessus, n'est-ce pas, le temps passe. Après avoir fait cette conférence à Gatineau il y a environ un mois, une dame est venue vers moi, une catholique, et m'a dit, Monsieur Johnson, j'ai aucune difficulté à accepter tout ce que vous m'avez dit. Et j'ai aucune difficulté à voir dans le système politico-religieux de l'Église, eh bien, cette bête. Et je n'ai aucune difficulté à croire que l'antéchrist sera un produit de cette Église. Et je me suis dit, mais d'où vient ce concept? Que la bête donnera naissance à une autre bête, et que cette autre bête sera l'antéchrist. Et je me suis rendu compte qu'elle court actuellement dans les milieux charismatiques. Et je me suis rendu compte que c'est l'explication des évangéliques, de beaucoup d'évangéliques. Dave Hunt, dans son livre, eh bien, parle comme nous de la puissance de l'Église et dit que c'est de cette puissance que sortira un antéchrist, eh bien, qu'on n'arrive pas à définir, un homme avec une puissance particulière. Et j'étais frappé de lire dans le chapitre Le complexe de Judas de Malachi Martin. Vous savez, il y a beaucoup de bouleversements dans l'Église. Il y a une aile de l'Église, n'est-ce pas, qui travaille contre ce conservatisme de Jean-Paul II. Et là, dans le dernier paragraphe de ce chapitre, le complexe de Judas, l'homme, le fils de la perdition, eh bien, il dit ceci, n'est-ce pas? Une telle manifestation de la dernière puissance de l'iniquité est évidente dans l'Église sous la direction de l'anti-Église, de tous ces hommes, de toutes ces femmes, de tous ces théologiens qu'ils appellent modernes. Sûrement oriente, au moins au départ, le début de l'apostasie générale annoncée par Paul lui-même et insiste sur le prélude climatique qui permettra à l'Antichrist de faire son apparition. C'est assez frappant qu'il y a une théologie de l'Antichrist même dans l'Église actuelle. Et le père Bouchard, que j'ai cité au départ hier, dans son texte, dit ceci, qui va remporter? Est-ce que c'est ce pape conservateur, le bon pape, Jean-Paul II, ou est-ce que ce sont justement ces forces qui, dans l'Église, essayent de faire entrer les valeurs modernes et les valeurs antichrétiennes? Et pour lui, l'histoire le confirmera ou le dira. Chers frères et sœurs, chers amis, soyons sûrs et certains que nous ne voulons pas tomber dans la folie, dans la paranoïa, n'est-ce pas, des signes des temps ou des choses pareilles. Mais les tendances, les mouvements, je dis bien tendances et mouvements, qui se dessinent dans notre monde actuel, je ne dirais même pas à l'horizon, actuellement, va dans le sens de notre vision de l'histoire. Je vous inviterai à repenser, à revoir, à l'étudier en profondeur. Car c'est cette vision de l'histoire qui a donné sa force à l'Église adventiste. Cette vision de l'histoire qui a rempli les bancs de l'Église adventiste.
C'est cette vision de l'histoire où ce quatrième commandement est en jeu, où l'adoration est en jeu. C'est cette prédication qui a donné l'impulsion à cette Église. Et si aujourd'hui on a un petit peu l'impression qu'elle perd son identité, elle perd sa raison de base, on constate aussi qu'elle perd de son influence et qu'elle meurt. Au moment où un peuple, un individu, n'est plus sûr de son identité, ou n'a plus d'identité, il disparaît dans la masse et n'a plus d'importance. Un pasteur méthodiste que j'avais rencontré l'année dernière me disait ceci: je ne comprends pas. On s'est unis avec différentes églises, l'église unie, on s'est unis avec différentes églises, pensant que cela nous donnerait davantage de force dans notre témoignage. Mais on constate que depuis, on a perdu pratiquement tout le monde. Et lui me disait qu'il faudrait peut-être, tout en respectant les uns les autres, affirmer notre identité. En effet, s'il n'y a plus d'identité, il n'y a plus personne. L'Église unie fait la triste constatation actuellement. Toutes ces églises se vident et nous les louons. Plus d'identité, amalgame. Finalement, plus de direction. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide à y réfléchir. Et que nous puissions être ou devenir des adventistes qui soient convaincus de leur message. C'est une question d'honnêteté, une question de sincérité, où nous ne sommes pas de ceux qui clochent de deux côtés et qui savent exactement les choses qui vont se passer. Mais ce n'est pas un message affolant, bien au contraire.